c'est toujours pesé cru. Voilà. Salut les amis, comment ça va? Aujourd'hui, vidéo, on va dire style de vie, avec une question qui revient souvent par rapport au poids des aliments, pesés cuits ou crus. Donc bon, d'abord, là en fait, comment dire, j'ai fait ma deuxième séance d'acupuncture là pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais sur ma chaîne YouTube. J'avais testé l'acupuncture une première fois, donc c'était ma première séance. Les retours que j'ai eu là, comme ça au moins je vous donne un petit feedback rapide. En fait, ça détend énormément. On n'a pas trop envie de s'entraîner le jour où on a fait la séance, mais parce qu'en fait on se sent bien, on a l'impression qu'on est reposé, on n'a pas envie de tout casser. Donc c'est vraiment pas mal. Là j'ai fait la deuxième séance, donc ils ont mis des aiguilles à d'autres endroits. Il y en a une qui m'ont mis là sur le front. Franchement ça m'a fait monter les larmes aux yeux et tout direct. Alors comme quand je sais pas, on tire un poil du nez là fort, ça va faire la même chose. Mais bon, après c'est pas douloureux, n'ayez pas peur hein. Franchement moi je déteste les aiguilles, les prises de sang, tous ces trucs là. Et là honnêtement il n'y a pas de problème. Donc pour les gens aussi, je vais vous dire, excusez-moi pour les lunettes, mais ici il y a beaucoup de soleil, donc je suis désolé. Excusez-moi pour ce manque de politesse, mais ça me fait mal aux yeux sinon. Donc je préfère garder mes lunettes. Autre chose, là je me dirige vers un point McDonald's, pas pour faire un cheat meal, mais tout simplement pour avoir la Wi-Fi, parce que je vais travailler avec mon assistant sur la chaîne YouTube, on a des vidéos à mettre en ligne, et on a besoin de bosser ensemble sur les projets, donc voilà, je vais dans un McDonald's pour avoir la Wi-Fi. Autre chose, je vais vous montrer que malgré que ce soit quelqu'un qui ait accès à mes conseils en permanence, mon petit assistant, je lui ai fait un cadeau. Donc là il ne le sait pas encore, mais là il y a un livre de... Alors je lui ai pris la méthode Delavier 1 de Gundil et Delavier. Tout simplement parce que j'ai envie qu'il ait les mêmes outils que moi j'ai eu quand j'ai commencé un petit peu mes recherches. Donc je lui offre, histoire qu'il puisse se former lui aussi de façon indépendante, qu'il puisse faire son propre point de vue, de manière à ce qu'il puisse m'aider encore plus pour le site internet et pour la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vais lui faire. C'est déjà le deuxième, vu que monsieur refuse complètement d'être rémunéré. Je me dois de l'aider un petit peu dans sa passion, parce qu'il est passionné de fitness aussi. Donc je l'aide de cette façon. Alors, pour la question du jour, c'est: faut-il peser les glucides, surtout les glucides, hein, je parle des glucides parce que ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont vu que chaque jour je donne une recette avec les grammages, les protéines, les macros, enfin toutes ces choses-là. La question qui revient en permanence, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, c'est: ton riz est-il pesé cru ou cuit? Alors quand on donne une valeur calorique et un total en glucides, etc., d'un plat de riz par exemple, de glucides, sachez une chose, c'est que c'est toujours pesé avant cuisson. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si par exemple vous choisissez, je sais pas, je vais vous dire, parce que maintenant avec les applications FitnessPal, toutes ces choses là, le Fitbit et tout là, sur les montres intelligentes là, on peut choisir cru ou cuit. Mais personnellement, moi si on me dit 300 grammes de riz cuit, si le riz il a cuit un petit peu plus longtemps ou un peu moins longtemps, il n'a pas la même teneur en eau, il a moins gonflé, donc il est plus léger, et du coup forcément le grammage c'est pas le même. Donc toujours prendre cru, comme ça au moins les valeurs crues, 100 grammes de riz cru à peu près, ça fait je crois entre 70 et 75 grammes de glucides de mémoire. Voilà, c'est toujours cru, parce qu'en fonction de la cuisson, du temps de cuisson, vous n'allez pas avoir le même résultat, le même poids. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me demandent aussi, une fois cuit, ça fait combien de grammes? J'en sais rien, ça dépend de ta cuisson. Une petite balance sur Amazon, ça coûte moins de 10 euros je crois. Ça permet au moins de compter la première fois. Je sais pas, vous prenez un verre, vous mettez votre riz dedans, quand vous avez 100 grammes, vous savez à peu près où le riz arrive, et puis après vous n'avez plus besoin de peser. Donc bon, là je veux pas faire votre éducation, hein. Je sais très bien que vous êtes plus intelligent que ça, mais c'est juste pour vous dire que ce que je mets, c'est toujours avant cuisson. Alors sur les aliments, c'est pareil. Vous avez les tableaux derrière. Les tableaux, c'est jamais les tableaux, ils vous disent pas la valeur une fois cuit, déshydraté, etc. En général, quand
quand il y a deux tableaux, ils mettent sur produits égouttés, par exemple sur les boîtes de conserve, mais j'espère que vous en mangez pas trop. Ils mettent sur produits secs ou produits égouttés et sur produits tels quels. Donc en règle générale, c'est le produit, les valeurs que vous avez sur les tableaux qu'il y a derrière vos packaging d'aliments, c'est toujours les valeurs sur le produit tel qu'il est dans l'emballage. Donc c'est-à-dire si c'est des glucides, c'est cru, si c'est de la viande, etc., c'est tel quel. De toute façon, il y a une petite dégradation forcément. Par exemple, si on prend un morceau de viande, peut-être qu'il y a un peu moins de protéines une fois que c'est cuit, mais encore que j'en sais rien. Ça, il faudrait faire plus de recherches pour avoir la réponse. Mais une chose est sûre, c'est que par exemple les protéines, j'avais lu, je ne sais plus si c'est sur le site de Julien Vénesson ou sur la nutrition.fr, où il disait que les protéines, plus elles étaient cuites, plus elles étaient bien assimilées. Donc les protéines animales type viande, poisson et tout. Donc c'est pour ça que quelque part peut-être qu'il y a plus de protéines quand le produit est cru, ou que c'est moins dénaturé, mais bon, si on en a 6000 moins que quand il est cuit, quelque part c'est kiff-kiff. Et puis de toute façon, la cuisson ça n'a pas été inventé pour rien. Je pense que ça nous fait économiser beaucoup d'énergie au niveau corporel, malgré qu'aujourd'hui tout le monde revient au cru. Je pense que la cuisson nous permet d'utiliser l'énergie pour d'autres choses que pour digérer quand on mange cuit. Après voilà, peut-être que dans les cas de certaines pathologies ou autres, l'alimentation crudivore a des avantages. Personnellement, quand je mange trop d'aliments crus, écoutez, je sens que je digère 80% de la journée, donc c'est pas quelque chose que je peux faire parce que j'ai des activités au quotidien et j'ai besoin de mon énergie, que ce soit pour réfléchir, que ce soit pour m'entraîner, etc. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer que les valeurs que je mets sur les photos sur mes posts Facebook, d'ailleurs si vous voulez me rejoindre sur Facebook, c'est Fitness Smith. C'est toujours pesé cru. Voilà. Je vous dis à plus, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter dans la description de cette vidéo. Et puis à plus pour le prochain vlog. Ciao!